se retrouve à nouveau en plateau ici sur le studio d'Expérience TV by French Web. Et cette fois-ci, on va ouvrir une page Smart Building. Comment justement ces bâtiments, ces lieux où nous travaillons, ces lieux où nous vivons deviennent de plus en plus intelligents, de plus en plus connectés et surtout de plus en plus green. Pour en parler avec nous, Xavier Perrin, vous êtes directeur Real Estate et Facility Management pour Microsoft Europe de l'Ouest. Bonjour Xavier. Bonjour Marjorie. Et Jérôme Dacono. Jérôme, vous êtes architecte des solutions IoT pour Microsoft. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Évidemment, Damien est toujours à mes côtés pour pouvoir justement suivre en même temps ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag expérience au pluriel 18 et puis pour pouvoir justement relancer nos invités sur toutes les questions qu'on a à leur poser. Alors d'abord, messieurs, quand on parle de smart building, concrètement en 2018, quasi 2019, on parle de quoi, Xavier? Aujourd'hui, notre stratégie de Smart Building tend à réconcilier l'espace physique et l'espace digital. Comment on fait rentrer le digital au sein de l'espace physique pour le transformer et d'avoir une expérience utilisateur qui permet d'unir les deux. Donc nous avons commencé, pour faire un peu d'historique, en 2008 à réfléchir à ces problématiques. Depuis 2015, nous avons développé des produits en interne qui ont accéléré cette transformation. Sur les 3 millions de mètres carrés que nous avons dans le monde, on a développé sur l'ensemble de ces mètres carrés. Un des départs, c'était de dire comment on vit mieux dans nos immeubles et comment l'expérience des utilisateurs est meilleure. Voilà le point de départ de l'IoT pour nous. Donc il y a une véritable user expérience utilisateur aujourd'hui de nous en tant qu'êtres humains occupants de ces bureaux, occupants de ces immeubles. Comment est-ce qu'on peut la définir? Quel mot on peut mettre dessus? On peut parler d'une expérience d'optimisation, parce que quand on parle d'occupants du building, on a des solutions Smart Building qui s'adressent aussi bien aux occupants du building qu'aux personnes qui gèrent le building, le Facility Management. Parce que qu'est-ce qu'on cherche avec toutes ces solutions? C'est faire de l'optimisation de l'énergie consommée, l'optimisation de mètres carrés, l'optimisation du confort des occupants ou de l'expérience des occupants dans leur environnement, dans leur espace de travail. Encore une fois, ça se traduit comment concrètement? Concrètement, ça se traduit par de s'assurer d'abord qu'on ait les bons bureaux et la bonne superficie. C'est très important d'un point de vue financier, bien entendu, ça c'est simple de le comprendre. Mais ce qu'on comprend un peu moins, c'est qu'on a trop d'espace, la dynamique au sein de l'entreprise est moins bonne, la communication est moins bonne, les gens se rencontrent moins, échangent moins. Et dans notre business, comme dans beaucoup d'industries, le fait de collaborer devient de plus en plus important et critique. Donc d'avoir le bon nombre de mètres carrés par building est quelque chose de très important. Donc ça se traduit aujourd'hui par une réduction pour nous dans le monde entier du nombre de superficies qu'on avait avant l'IoT. On réduit entre 35 et 45% la taille de nos immeubles. Ouais. Donc je vous laisse calculer sur un mètre carré à Paris. C'est très mauvais en calcul mental, je vous l'avoue, mais... un mètre carré à Paris, entre le loyer, les charges d'exploitation, les impôts, le utilities, on va être sur 900, 800 euros par mètre carré. Aujourd'hui, si on peut réduire de 30% nos 26 000 mètres carrés, ça devient sur 9 ans, vous faites le calcul, ça fait pas mal d'économies qui nous permettent de le réinvestir sur des investissements. Et l'objectif n'est pas d'économiser, si ce n'est de réinvestir pour créer des espaces meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente de nos employés. Et sur un marché du travail où on se bat pour les talents, une des questions que posent les personnes qu'on embauche aujourd'hui, c'est où est-ce que je vais travailler, quelles sont les fonctionnalités et quel est le mode de travail. Donc on crée des espaces qui vont répondre à ces besoins, qui nous permettent, par rapport à nos concurrents, d'être plus compétitifs aussi d'un point de vue de recrutement. Oui, absolument. On parlait d'optimisation tout à l'heure avec vous, Jérôme. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'en effet, ces immeubles, ces locaux, ces bureaux de travail, ils suivent aussi les mutations même de l'emploi et des métiers. Donc, quand on fait du travail justement à la maison, quand on a le choix de pouvoir justement emporter un peu de travail, j'ai souhaité travailler depuis son immeuble d'habitation au lieu de son immeuble justement de travail, forcément, ça réduit chez vous la superficie et ça permet d'utiliser ces budgets pour faire autre chose. Il y a quand même une question qui est très importante et on entendait Carlo pour Ascenta ce matin en parler évidemment pendant la plénière, c'est cette sempiternelle question de la privacy. Être privacy by design, on le sait, c'est important aujourd'hui pour toutes les entreprises et pour tous les grands acteurs de l'IT qui utilisent justement de l'intelligence artificielle. Comment vous interprétez dans les smart buildings cette question du GDPR d'un côté, qui a fallu transposer évidemment chez vous dans les process, et la question de la privacy. Ça veut dire quoi, privacy by design, quand on est un smart building? Alors, je donne un exemple. Microsoft vient de sortir une plateforme cloud qui permet d'adresser tous les fabricants de solutions autour de l'énergie, des mètres carrés, des occupants, de créer des solutions d'un accélérateur
Et la plateforme qu'on a sortie est complètement GDPR ready. C'est-à-dire que les partenaires qui vont développer dessus n'auront pas à se soucier de la partie GDPR. C'est entièrement géré par la plateforme. Mais concrètement, une problématique GDPR dans un immeuble, ça peut être quoi ? Aujourd'hui, un de nos produits consiste à compter le nombre de personnes en temps réel qu'il y a dans les immeubles et de savoir dans quel département ils travaillent pour pouvoir faire des arbitrages d'espace, pour savoir combien on a besoin de sizer de l'immeuble à la base. Donc, quand on a conçu cette application en 2015, on savait qu'en mai 2018, on allait avoir la loi de GDPR. On a dans le design de cette solution technologique mis en fait le fait d'anonymiser les personnes. Donc, on ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas d'où elles viennent, mais on arrive à avoir des ensembles macros qui nous permettent de prendre des décisions. Donc, quand Carlo dit dans le design, c'est très en amont. Donc, en 2015, on a conçu quelque chose qui, en 2018, allait pouvoir continuer à fonctionner sur nos 3 millions de mètres carrés. Donc ça veut dire que concrètement, quand on a un jeu de données, elles sont anonymisées, on peut voir des flux du coup de population qui se déplacent d'un étage à un autre dans le bâtiment, mais on ne saura pas qui sont exactement les salariés ou les collaborateurs qui se déplacent. On saura à quel groupe ou à quelle division ils appartiennent, mais c'est tout. Et on se limite à un groupe de 10 ou 14 minimum. On ne fait pas de groupe de 20. Dans ce cas-là, on reviendrait à du flicage. Donc il est voulu minimum pour créer des groupes, de façon à ce qu'on ne puisse pas derrière réidentifier la personne qui est... dans les tableaux. Voilà. La privacy devient un enjeu pour nos partenaires sociaux aussi très important, qui sont de plus en plus formés et qui sont aidés. J'allais dire tant mieux. Donc, nous avons beaucoup de discussions avec le CHCCT et le CE en France et dans d'autres pays d'Europe où nous présentons nos solutions pour qu'ils aient la tranquillité d'esprit, qu'ils ont fait leur travail de scruter notre solution et qu'elles répondent aux besoins impératifs de privacy. Ce qui est intéressant, c'est que la technologie, le smart building, avec nos technologies, nous permet d'avoir une conversation avec nos partenaires sociaux, donc avec le reste de nos employés, qui est différente. Dans le passé, on se basait sur des perceptions, disant est-ce que l'immeuble est plein, est-ce que l'immeuble est vide. Il y avait 2 écoles qui étaient un peu dogmatisme, la partie immobilier qui disait il faut réduire et les partenaires sociaux qui disaient on ne va pas être confortable. Aujourd'hui, puisqu'on arrive à factualiser, à avoir une discussion objective sur la réalité de l'occupation, ça permet d'avoir un gain de temps dans la discussion avec les partenaires sociaux pour arriver à des solutions. On arrive en 20 minutes à réduire des superficies avec un accord de nos partenaires sociaux. Dans le passé, ce n'était pas possible, c'était dogmatique. Aujourd'hui, la réalité est transparente et est exposée à tout le monde. Donc, ça permet d'avoir un accord au moins sur ce qui existe et ce qui n'existe pas. À réduire et réallouer éventuellement. Et réallouer ou faire des économies sur la réduction et le réinvestir dans la qualité des espaces. Vous pouvez faire un mètre carré à 800 € ou à 2000. Ça ne va pas être le même mètre carré, c'est comme une voiture. Donc aujourd'hui, on dit, voilà, on préfère donner plus de confort à nos employés avec un mobilier de plus haut standing, avec un accès à la cafétéria qui soit plus agréable, plutôt que d'avoir des superficies qui ne nous servent à rien. Donc il y a un win-win pour les employés comme pour la société. Le vrai win, c'est que tout le monde se sente mieux. Je crois que c'est ça qui est important et il y a plus de bonheur dans la communication. Donc justement, des questions smart building, on le voit, qui sont très concrètes en matière de RH, en matière de relations avec les partenaires sociaux, en matière d'optimisation et de budget, mais aussi, messieurs, en matière d'environnement. Concrètement, au cours de ces derniers mois, comment est-ce que ces projets de building plus intelligents, plus connectés et plus green ont réussi à vous permettre d'avoir des solutions en la matière ? Alors, on parlera peut-être, Jérôme va vous parler des solutions propres à l'énergie. Je vais vous parler des solutions qui sont propres à l'immeuble. Sur un de nos immeubles, je pourrais prendre la France, mais au Portugal, on avait 600 personnes. On arrive à faire rentrer maintenant 850 personnes dans le même immeuble en ayant fait un investissement lourd. Donc l'empreinte carbone par employé réduit d'autant. On arrive maintenant, durant les périodes d'été où il y a peu de personnes dans les immeubles, à fermer une partie de nos immeubles. Donc l'IoT nous permet de dire voilà, où est-ce que je vais avoir besoin des espaces et quel espace je ne vais pas avoir besoin, et à regrouper les personnes et à arrêter de refroidir des plateaux, arrêter de les éclairer, arrêter de faire des choses qui sont du sens commun, mais la technologie nous permet de savoir ce qu'il faut faire et que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on va faire. Je crois que c'est ça l'important. Jérôme. Et en termes d'énergie, on a commencé il y a 7 ou 8 ans à travailler sur les buildings qui nous appartiennent, qui appartiennent à Microsoft en Amérique du Nord. C'est là où on est propriétaire de nos buildings. On avait une note d'électricité de 50 millions de dollars. C'est un peu cher. Ça représente quelque chose. Et puis, on avait des coûts très forts de réparation parce que les buildings n'étaient pas connectés entre eux, ce qu'on appelle les GTB, donc les cerveaux un peu qui gèrent dans chaque bâtiment, qui gèrent les systèmes d'énergie, de chauffage ou de climatisation, n'étaient pas connectés entre eux. Et donc, on avait des très gros coûts de maintenance et puis des coûts, ce qu'on appelle des coûts de rétrofit, c'est-à-dire au bout de 4 ou 5 ans,
le rendement du système a tellement baissé qu'il faut le changer en partie. Et là, on arrive à des coûts encore plus hauts que les coûts d'énergie. Et il y a 6 ou 7 ans, on a décidé au lieu de faire une campagne de rétrofit sur une plage de bâtiments, de connecter tous les bâtiments ensemble, tous les systèmes de GTB, de gestion technique bâtiment, de récupérer les datas et de définir une nouvelle politique, une nouvelle méthode pour adresser tous ces problèmes. Ça nous a permis d'optimiser la maintenance. Maintenant, on sait, avec les chiffres qui sortent, toutes les données qui sortent de ces équipements, on sait quand est-ce qu'il faut aller changer, même si c'est un joint, avant que ça devienne... Par exemple, si un joint est installé sur une climatisation sur le toit d'un bâtiment, si on ne sait pas qu'il y a une fuite, on va s'en apercevoir le jour où quelqu'un qui habite en dessous, qui est en dessous, va dire j'ai l'impression que le plafond est en train de se fissurer. Je crois que ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie. On voit exactement l'exemple de façon très concrète. Donc c'est des modèles prédictifs, en fait, Donc être capable d'avoir en avance, d'anticiper certains changements. Tout à fait, de détecter la moindre faute. Ça nous a permis de maintenir nos équipements à 100% de rendement, donc d'économiser 20% sur les 50 millions. Alors, vous n'étiez pas fort en calcul, mais je vous laisse faire le calcul rapidement. Ça m'a l'air d'être une très belle économie. Et de ne plus faire de rétrofit, donc de ne plus faire de rééquipement. On garde les mêmes équipements et on les maintient à niveau en permanence. Alors, on a ouvert... Xavier, vous de voulez parler de quelque prédictif qui est le futur. Avant de parler de ça, juste un exemple sur où est l'impact pour les personnes dans nos sociétés. L'air est de plus en plus pollué dans les agglomérations. Donc à Paris, on a de la chance, même si on pensait polluer, c'est peu pollué. Je vais prendre l'exemple de Pékin, la pollution est intense. Dans notre immeuble, grâce à l'IoT, on arrive à mesurer en temps réel le niveau de pollution de particules fines et les équipements de l'immeuble communiquent avec la mesure pour refroidir différemment ou réchauffer différemment afin de ne pas importer de la pollution. Et ce qu'on offre à nos employés, ce qui nous paraît aujourd'hui, mais peut-être dans 4-5 ans, malheureusement, ce sera le cas ailleurs, on offre à nos employés de l'air pur. Et les personnes valorisent le degré de pollution à l'intérieur de l'immeuble et on leur donne la métrique qui est juste à l'extérieur de l'immeuble. Et ça leur permet de savoir qu'on les traite bien et qu'on fait attention à eux. Donc à Pékin, vous travaillez chez Microsoft, vous avez de l'air pur. C'est entre 0 et 5 points de pollution, sachant qu'à 80, on est au seuil d'alerte. Et normalement, à Pékin, c'est plutôt du 250-300. On va plus sortir, on va rester dans les bâtiments. Et pour revenir dans nos contrées, à Paris par exemple, il faut savoir que une des technologies Smart Building, c'est de détecter le CO2. Si le taux de CO2 est trop haut, il faut savoir que la productivité des gens qui travaillent sur l'espace baisse. Évidemment, puisque du coup, on tout ne simplement, respire plus, on n'est plus oxygéné de la même façon. C'est un système, c'est vraiment un processus physiologique absolument crucial en la matière. Je voulais vous amener sur une autre question, parce que le temps file très vite sur ce plateau et dans le studio d'Expérience TV. On a parlé d'une grande question, la privacy. Autre grande question, c'est quand même la sécurité. Parce que tout à l'heure, quand j'entendais parler justement de cette optimisation des services d'énergie, c'est une très bonne chose en effet pour réduire les factures, mais en matière de cybersécurité, ça peut être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait sur cette question-là ? Alors, on peut parler de la plateforme Azure. Toutes les solutions qu'on propose maintenant à nos clients ou nos partenaires sont des solutions cloud sur la plateforme Azure. Donc là, je ne vais pas parler de tout ce qu'on met en œuvre en termes de sécurité sur les IoT ou la plateforme Azure en général. Mais peut-être un ou deux points saillants ? Que dire tous les IoT qui communiquent avec la plateforme Azure sont encryptés, utilisent des certificats afin de ne pas être piratés, par exemple. Là, je fais un résumé très haut niveau. Mais encore une fois, les services d'énergie et les plateformes d'énergie et les grids énergétiques sont les premières infrastructures critiques qui sont justement listées en matière de cyberattaque. On va essayer encore une fois, parce que le temps va très très vite sur ce plateau, de se projeter dans le futur. Les scénarios du futur pour les smart buildings, ça fait 10 ans que vous y travaillez. Ça se passe comment dans les 10 prochaines années, Xavier ? Alors la prédictibilité est un point de plus en plus important. Aujourd'hui, on loue des bureaux et on s'engage sur des baux qui vont entre 5 et 10 ans. Et on sait très bien que dans 4 ans, on va travailler différemment, on n'aura pas les mêmes besoins. Donc, comment je peux prévoir ce qui va se passer dans le futur en termes d'occupation pour adapter mon projet dans la construction au fait que dans 4 ans, il faudra que j'enlève 30% des surfaces, mais j'en ai besoin pendant 4 ans parce que
l'évolution va se faire un peu plus lentement. Donc en termes de prédictibilité, quand vous arrivez sur le campus à Paris aujourd'hui, notre application vous dit est-ce qu'il y a du parking. Vous arrivez dans une heure, quelle est la probabilité d'avoir une place de parking dans notre bâtiment. Sinon, où est-ce qu'il faut vous transporter. Il y a 2-3 parkings de délestage à côté. Donc c'est de permettre aux gens d'avoir une expérience qui soit la plus smooth et la plus facile dans l'utilisation des espaces. En termes de salles de réunion, il y a beaucoup de salles de réunion. Savoir où est-ce que je peux avoir une salle de réunion qui est jamais disponible. Qui est jamais disponible. Nous avons une application qui vous dit en temps réel qu'est-ce qui est disponible, où c'est disponible, est-ce que vous voulez le réserver, qui vous trouve, qui vous géolocalise dans l'immeuble, puisque vous voulez bien être géolocalisé bien entendu, et qui vous emmène à la salle de réunion, qui vous flèche l'immeuble afin de vous indiquer la salle qui est libre au moment où vous en avez besoin. Et l'idée, c'est de dire si on a moins d'espace et il est plus conviviable, il faut qu'on apporte à nos clients en interne une solution pour leur faciliter la vie. De fluidité et d'efficacité. Tout à fait, Damien. Un Waze, donc, si je comprends bien, des bâtiments. Un GPS dans le bâtiment. Absolument. GPS des bâtiments. Et pour finir sur le scénario de la salle de réunion, vous prenez une salle de réunion au dernier moment, vous entrez, il y a un système qui vous permet de vous connecter à la conférence. Le système va vous reconnaître, se connecter tout seul, se connecter à la réunion. Et s'il y a des gens qui devraient être présents mais qui ne sont pas présents, il va essayer de les joindre là où ils sont et par exemple démarrer la conférence sur un appareil mobile, sur un PC, quelque part là où ils sont, aller les chercher où ils sont, pour éviter toujours d'optimiser, de perdre le moins de temps possible. Toute dernière question, parce qu'on l'aime beaucoup sur le plateau d'Expérience TV by French Web. L'intelligence artificielle aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? Juste un mot. C'est synonyme de quoi? IA. Pour les immeubles, c'est le synonyme du futur. Nous sommes, dans le monde, on est 140 personnes dans la direction immobilière. Il y a 25 personnes qui travaillent sur des sujets technologiques, donc 4 ingénieurs sur l'intelligence artificielle au sein de l'immobilier. Donc c'est un gros investissement pour nous et c'est le futur de la façon dont on va pouvoir gérer différemment nos actifs. Un mot, en étant plus court que Xavier, l'IA pour vous, Jérôme, c'est quoi? L'IA, c'est... mon building fonctionne tout seul. Je peux parler à mon building en lui demandant des ressources. Est-ce qu'il y a une place de parking? J'ai un invité qui arrive, il va arriver à 2h. Voilà son nom. Okay. Je parle à mon immeuble. Je parle à mon immeuble. Je suis capable de... Mon bâtiment devient une personne virtuelle à laquelle je peux m'adresser, poser des requêtes et il me répond. Voilà. OK Building. Merci infiniment Jérôme, merci Xavier, merci Damien.